QCM de culture générale du concours commun de catégorie C de la Direction générale des finances publiques, et de la douane 2023. Vous trouverez dans la description de la vidéo, un lien qui vous mènera vers une proposition de correction plus détaillée, sur le site devenezfonctionnaire.fr. N'oubliez pas de vous munir d'un stylo, pour noter votre nombre de bonnes réponses, afin d'inscrire votre score dans les commentaires. Bonne révision. Question numéro 1. Quelle région d'Ukraine la Russie a-t-elle annexée en 2014? Réponse A. La Birobidjan. Réponse B. La Crimée. Réponse C. L'Ossétie. Réponse D. La Tchétchénie. La bonne réponse est la réponse B. La Crimée. Question numéro 2. Qui a déclaré « L'histoire de toutes les sociétés jusqu'à nos jours est celle de la lutte des classes ». Réponse A. Lénine. Réponse B. Bernard-Henri Lévy. Réponse C. Karl Marx. Réponse D. Jean-Luc Mélenchon. La bonne réponse est la réponse C. Karl Marx. Cette citation est issue de l'ouvrage intitulé « Manifeste du Parti communiste », publié en 1848, dont les auteurs sont Karl Marx et Friedrich Engels. Question numéro 3. Le roi Saint-Louis rendait la justice sous un. Réponse A. Bouleau. Réponse B. Chêne. Réponse C. Eucalyptus. Réponse D. Flamboyant. La bonne réponse est la réponse B. Chêne. Les écoliers ont souvent contemplé l'image de Saint-Louis, rendant la justice sous un chêne à Vincennes. Le politique André Sentini, en 1988, a évoqué le garde des Sceaux Pierre Arpaillange en ces termes. Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, Pierre Arpaillange la rend comme un gland. Question numéro 4. Parmi les événements suivants, lesquels sont classés par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent? Réponse A. Bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, prise du pouvoir par Hitler, choc pétrolier, chute du mur de Berlin. Réponse B. Prise du pouvoir par Hitler, bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, chute du mur de Berlin, choc pétrolier. Réponse C. Bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, prise du pouvoir par Hitler, chute du mur de Berlin, choc pétrolier. Réponse D. Prise du pouvoir par Hitler, bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, choc pétrolier, chute du mur de Berlin. La bonne réponse est la réponse D. Prise du pouvoir par Hitler, 1933, bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, 6 août 1945 au 9 août 1945, choc pétrolier, 1973 et 1979, chute du mur de Berlin, 1989. Question numéro 5. Troisième album le plus vendu au monde, Dark Side of the Moon, des Pink Floyd s'est vendu depuis sa sortie en 1973 à. Réponse A. 450 000 exemplaires. Réponse B. 4 500 000 exemplaires. Réponse C. 45 millions d'exemplaires. Réponse D. 450 millions d'exemplaires. La bonne réponse est la réponse C. 45 millions d'exemplaires. Thriller, de Michael Jackson, sorti en 1982, est le disque le plus vendu de l'histoire. Question numéro 6. Parmi les films suivants, lequel a été réalisé par Steven Spielberg? Réponse A. Dunkerque. Réponse B. E.T., l'extraterrestre. Réponse C. Gladiator. Réponse D. Sherlock Holmes. La bonne réponse est la réponse B. E.T., l'extraterrestre. Question numéro 7. Lequel de ces lieux parisiens est dédié à l'art contemporain? Réponse A. Le musée Guimet. Réponse B. Le musée du Louvre. Réponse C. Le centre Pompidou.
Réponse D. Le musée Rodin. La bonne réponse est la réponse C. Le Centre Pompidou. Le centre rassemble la première collection d'art moderne et contemporain d'Europe. Il a été inauguré en 1977. Question numéro 8. L'Arabe du futur est une série de bandes dessinées, écrites et dessinées par. Réponse A. Yassine Kateb. Réponse B. Yasmina Kadra. Réponse C. Amin Mahalouf. Réponse D. Riyad Satouf. La bonne réponse est la réponse D. Riyad Satouf. Cette série raconte l'enfance et l'adolescence de l'auteur. L'histoire nous mène de la Libye du colonel Kadhafi à la Syrie d'Hafez al-Assad en passant par la Bretagne, de Rennes au Cap Fréhel. La série a été vendue à plus de 3 millions d'exemplaires. Question numéro 9. Quelle politique figure dans le plan Bercy Vert? Réponse A. Encourager les mobilités douces. Réponse B. Lutter contre les violences faites aux femmes. Réponse C. Mutualiser les achats de matériels informatiques. Réponse D. Recruter 2 fois plus de fonctionnaires. La bonne réponse est la réponse A. Encourager les mobilités douces. Question numéro 10. Parmi les pays suivants, lequel est membre de l'Union européenne? Réponse A. Albanie. Réponse B. Bulgarie. Réponse C. Moldavie. Réponse D. Norvège. La bonne réponse est la réponse B. Bulgarie. La Bulgarie, dont la capitale est Sofia, est membre de l'Union européenne depuis 2007. Question numéro 11. Quel ministère est communément dénommé le Quai d'Orsay? Réponse A. Le ministère de la Culture. Réponse B. Le ministère de la Défense. Réponse C. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Réponse D. Le ministère du Budget. La bonne réponse est la réponse C. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Question numéro 12. Quelle est l'organisation étatique de l'Allemagne? Réponse A. Un État fédéral. Réponse B. Un État unitaire centralisé. Réponse C. Un État unitaire régionalisé. Réponse D. Une monarchie. La bonne réponse est la réponse A. Un État fédéral. L'Allemagne est un État fédéral composé de 16 Länder. Ceux-ci peuvent être comparés aux régions françaises. Question numéro 13. Qu'est-ce que le validisme? Réponse A. Un système faisant des personnes valides la norme sociale. Réponse B. Un système permettant de s'assurer de la qualité alimentaire d'un produit. Réponse C. Un système permettant de s'assurer de la validité d'une information. Réponse D. Un système similaire à celui de la date limite de consommation. La bonne réponse est la réponse A. Un système faisant des personnes valides la norme sociale. Par extension, le validisme pose la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Question numéro 14. L'impôt sur le revenu français est? Réponse A. Calculé d'après un barème proportionnel. Réponse B. Établi en tenant compte de la composition du foyer fiscal. Réponse C. Fixé à une contribution minimale de 50 € peu importe le montant des revenus. Réponse D. Payé par tous les salariés jusqu'à leur départ à la retraite. La bonne réponse est la réponse B. Établi en tenant compte de la composition du foyer fiscal. L'impôt sur le revenu a rapporté 86,8 milliards d'euros à l'État en 2022. Question numéro 15. Le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement depuis 2021 vise à partiellement compenser.
Réponse A. La hausse de la TVA sur les ventes de médicaments. Réponse B. La hausse des prix de l'énergie. Réponse C. La hausse des taxes sur les produits pétroliers. Réponse D. La hausse du tarif des opérateurs de téléphonie mobile. La bonne réponse est la réponse B. La hausse des prix de l'énergie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et à inscrire votre score dans les commentaires. Bon courage dans vos révisions.